crois que j'ai pu expérimenter, c'est que la Bible dit que nous sommes une source de bénédiction. Alléluia. Donc l'efficacité d'une personne parfois dépend de celui à qui il se frotte. Amen. Évitez de te frotter. Vous savez, il y a des contacts de certaines... Il y a plusieurs types d'herbes en forêt. Hein. Il y a des herbes qui blessent. Il y a des herbes qui font gratter. Mais il y a des herbes qui soignent. Il y a même des arbres qui nourrissent. Donc quand tu embrousses là, il faut choisir les herbes qui doivent rentrer en contact avec ton corps. Alléluia. Quand ça blesse, on saute. Quand ça fait gratter, on esquive. Et quand ça soigne, on récupère. Quand ça nourrit, il faut manger ça. Alléluia. Et les hommes sont comme les herbes. Donc le type d'homme que tu fréquentes là détermine la réaction, le bénéfice ou la perte que tu vas avoir. Alléluia. Donc il y a ton voisin, il faut te frotter aux bonnes herbes. Alléluia. Amen. Si ça peut nous aider à paramétrer notre vie, que le Seigneur bénisse celui qui entend la parole de Dieu. Amen. J'ai promis, pasteur Pamela, que je vais prêcher en 15 minutes. Mais je suis venu partager avec vous les mystères de la parole de Dieu concernant notre destinée à la royauté. Parce que je sais qu'on est dans un travail de fin d'année et il faut que vous sachiez où est-ce que nous allons. Tout ce qu'on va faire là, c'est pourquoi? En fait, c'est pour que les choses redeviennent conformes à ce que nous sommes. Alléluia. Amen. À notre identité d'origine. Vous savez, en 586, avant la naissance de Jésus, Israël avait, le dernier roi d'Israël s'appelait comment? Sédécias. C'était le dernier roi. C'est sous le règne de Sédécias qu'un prince qu'on appelle un roi, Nabuchodonosor, est babylonien. Il est venu faire la guerre à Sédécias, on l'a percé les yeux et on a mené tout Israël en déportation où? Ils sont partis en déportation où? Vous comprenez ce que signifie la déportation? Déportation signifie que vous habitez ici, on vous enlève et on vous amène là-bas. Et vous vivez maintenant. Être déporté signifie vivre là où c'est pas chez toi. Mais quand vous étudiez les causes de la déportation à travers les prières d'Esdras et Néhémie, quand ils font la repentance, on peut mieux comprendre qu'est-ce qui a amené le peuple à se retrouver en déportation. Oui ou non? Oui. Parce que Israël était un royaume. C'était une nation royale. Mais, quand je lis les prières de Néhémie, il semble que les rois et le peuple, ils disent nos pères ont péché. Donc ils se sont retrouvés en déportation. Pourquoi? Parce qu'ils ont méprisé les ordonnances de Dieu. Le mépris des ordonnances de Dieu les a introduits dans une situation de déportation. C'est-à-dire que tu te retrouves à vivre une vie dans une dimension qui n'est pas la tienne. Tu vis des situations qui normalement ne correspondent pas à ton rang. À cause de quoi? Il se retrouve donc en déportation. Et dans la déportation, Dieu va faire miséricorde. Parce que tout le peuple va être déporté, mais ce n'est pas forcément tout le peuple qui avait péché. Donc Dieu va établir la différence dans sa justice. Ceux qui seront en déportation auront au sein même de la déportation les opportunités de pouvoir se distinguer. C'est le cas de Daniel, non? Tous ceux qui étaient en déportation étaient esclaves. Mais on dit de Daniel que même dans la déportation, il a été choisi pour travailler où? Au palais. Ça veut dire que même en plein esclavage, on règne. Mais quand vous regardez, écoutez chrétiens, c'est pourquoi Pierre vous a dit que sur la terre nous ne sommes pas chez nous, non?
Nous sommes des voyageurs. En vérité, Pierre voulait nous dire que nous sommes en déportation. Comment on s'est retrouvé sur la terre? Hein? On était dans notre royaume en Éden. Et nos pères ont péché. Et consécutivement au péché des pères, on a été déportés. Où? Or, sur la terre, là-bas, qui règne? Satan. Mais maintenant, on dit que même si vous êtes en déportation sur la terre, vous avez, comme Daniel, le moyen de pouvoir vous distinguer. La terre, ce qui se passe ici, ce n'est pas conforme à notre environnement. En fait, le thème de mon message ce matin, c'est comment régner en pleine déportation. Comment manifester le règne, même si tu es en déportation. Vous regardez encore la déportation, c'est quoi? La déportation, c'est les sociétés et les entreprises, les administrations dans lesquelles vous travaillez. Est-ce que c'est chez vous là-bas? Hein? Madame Vemba, notre nom là est fini, non? Tu travailles où? Là où tu travailles là-bas, c'est chez toi. En vérité, là où tu es établi, là où tu travailles, il y a quelqu'un, il y a une autorité supérieure qui est là, oui, qui est comme le roi, qui préside à ces choses-là. Tu es en déportation dans ton travail. Là où j'apprends, je suis déporté. Ce n'est pas chez moi. Je suis en déportation dans mon établissement. Maintenant, la Bible dit que là où on m'envoie en déportation, comme Daniel, j'ai la possibilité de pouvoir me distinguer. C'est-à-dire régner. Amen. Qui avec moi, je règne. Je règne. Dis plus fort, je règne. Je règne. Comment? Et Daniel en fait pour régner chez autrui. Parce qu'ils ne sont pas chez eux, ils sont chez autrui. Il semble que celui qui va être englouti même avec cette terre-là, c'est Satan lui-même. C'est pourquoi vous comprenez que Dieu a donné la terre au Fils de l'homme. C'est-à-dire qu'il vous a établi sur la terre. Ce n'est pas qu'il vous a donné ça que c'est pour vous. En fait, il vous a donné de dominer sur ce qui est sur la terre. Il a donné la domination sur la terre. Tu vas régner chez autrui. Amen. Et c'est ce que Jésus a fait. Jésus est venu sur la terre. Dans le ciel, il règne déjà. Il est venu sur la terre chez autrui. Il a régné. Il fait plus grave. Il descend en enfer chez Satan. Et il règne. Il établit le règne sur toute la surface. Ça veut dire, écoute-moi, ça veut dire que même si je descends en enfer, je vais régner. Il n'y a pas de différence entre Jésus et moi. Je ne peux pas aller en enfer sous le coup de la condamnation. Ce n'est pas possible. Si je descends là-bas, c'est pour régner. Donc, on t'a établi là où tu travailles. Tu travailles où? Tu travailles à Canal. On t'a établi à Canal pourquoi? Pour régner. Mais les gens pensent que non, moi je vais au travail, je vais à Canal pour travailler. Qui t'a dit que tu vas travailler? Qui t'a dit ça? Mais frère, c'est l'esclave qui travaille. Dans un royaume, c'est l'esclave qui travaille. Le roi fait quoi? Donc si tu vas pour travailler, ça veut dire que tu es réduit à l'esclavage. Et c'est pourquoi vos patrons vous font chanter. Fais ceci ou fais cela. Sinon sinon tu. Pourquoi? Parce que tu es allé là-bas avec la mentalité de quoi? Esclave. Moi je ne vais pas au travail. Je ne pars pas au travail, là-bas je règne. Moi j'ai déclaré ça, écoutez, là en ce moment j'ai été affecté dans l'enseignement catholique. Et les autres m'ont dit, comment un pasteur? J'ai dit, mais vous ne comprenez pas, moi je ne vais pas là-bas pour travailler, je vais là-bas pour régner. Les catholiques veulent faire la fête de l'établissement. J'ai dit, ben c'est pas un problème. Mais vous savez que le potentiel financier appartient à celui qui règne. Oui. Donc ils se retrouvent dans une situation où ils ont besoin de liquidité. Alors toute l'administration se retrouve
Ils disent on va faire des cotisations. Ils font des cotisations, mais ce n'est pas assez. Bon, l'archevêque est là, le pasteur est là. Enfin, ils ont oublié, ils sont passés devant la porte de l'archevêque. Ils ont traversé pour venir dans la salle de classe pour dire, Monsieur Bouzanga, pour la fête, j'ai dit, établissez-moi la liste de vos besoins. Ah oui. Ils ont dit, on a besoin. J'ai dit, ok, ça, toute la viande de brousse, je paye. Vous avez encore besoin de quoi? Oh, on a besoin, j'ai dit, la voiture pour la logistique, je l'offre. Vous avez encore besoin de quoi? J'ai dit tout ça. Et quand ils ont, j'ai donné. Ah, pourquoi? Moi, je suis allé là-bas. Le problème avec l'église, hein, je suis fâché contre vous parce que vous m'énervez. Non, mon frère, je suis sérieux. Regarde un peu. Aujourd'hui, là, si quelqu'un, comme mon frère là, il est simple, il commence à venir ce dimanche avec une voiture. Jeudi à la réunion, il amène une autre voiture. Hein? Tac, il fait que changer de voiture. Pour chaque réunion, une voiture. En fait, il est devenu riche. Mais l'église va dire quoi? Qu'il est rentré? C'est une abomination. C'est une abomination de dire ça. Pourquoi? Si vous lisez Apocalypse 5, la Bible dit que toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, et dans les eaux plus bas que la terre, on dit à l'agneau, que c'est à toi qu'appartient la puissance et la gloire. Mais quand nous on voit quelqu'un avec la gloire sur la terre, on dit qu'il vient d'où? Comment tu peux penser ça? Oh non, parce qu'il a la gloire, parce qu'il est... Oh, arrête ça, ça appartient à l'agneau. Amen. J'ai dit à Moula, j'ai dit que d'ici 1 an ou 2, le gouverneur lui-même doit venir me poser une demande d'aide pour la célébration du 17 août. Le pasteur de l'église locale de Bavanga. Ça vient. J'avais donné. J'ai dit, écrivez-moi une demande d'aide. Amen. Yes. Écoute-moi. Il n'y a pas de règne sans trésor. Hein, chrétien? Nous sommes établis là où nous sommes là pour faire quoi? Donc arrête maintenant de dire que je vais travailler. On ne t'a pas envoyé ici pour travailler. Dieu a pris l'homme, il l'a mis sur la terre, c'était pas, il a dit pour dominer. Même s'il travaille, mais par le travail, l'objectif était de dominer. C'est-à-dire que je suis en train de vouloir vous montrer que nous sommes naturellement d'abord destinés au règne. Parce que Adam, l'histoire d'Adam et Ève est liée naturellement d'abord au règne. C'est une question de règne. En fait, Adam était un roi qui par le péché a été déchu, donc déporté. Avec toute sa descendance, maintenant la descendance d'Adam a la possibilité de se distinguer dans la déportation. Amen. Est-ce que vous m'entendez là? Mais tiens, c'est pourquoi la Bible dit qu'il a fait de nous un royaume. C'est-à-dire une multiplication de rois. Dis à ton frère que tu es un roi. Mais le roi décide. Le roi gouverne. Le roi dirige. Le roi, c'est le défenseur. Dans les monarchies, le roi est le premier responsable de la défense de ses sujets. C'est pourquoi moi je ne suis pas d'accord quand dans une église on dit oh non, nous bénissons ceux qui ont donné les offrandes et ceux qui n'ont pas donné. Écoute-moi, dans un royaume, il y a un... Écoute-moi, le mot boycott, vous connaissez le boycott? Boycott, c'était le nom d'une personne.
qui c'était un fermier. Et il avait refusé de donner l'impôt au roi. Alors que normalement dans un royaume, tous ceux qui travaillent, travaillent pour le roi. Ça veut dire que tout ce que tu travailles là appartient au roi. Et les premiers résultats, les premiers bénéfices de ton travail, tu dois donner ça au roi. Maintenant, quand un chrétien travaille, il a la possibilité d'avoir deux rois. Ou c'est l'administration, ou c'est le royaume. Bon, et quand tu as dit je ne donne pas, et tous ceux qui disent, tous ceux qui se révoltent contre l'ordre établi, on leur dit qu'ils sont ils font comme maintenant comme du boycott. C'est pour dire faire comme lui. Et beaucoup de chrétiens sont des boycotts. Pourquoi? Nous sommes dans un royaume. En tant que dans un royaume, normalement, tous nos investissements appartiennent de fait au roi du royaume. Et il a le droit de prélever les premières parts et les meilleures parts. Yes. Maintenant, on te dit que nous sommes dans le royaume. Apporte les livres et les offrandes. Toi, tu dis je n'ai pas. Boycott. On ne peut pas bénir boycott. Écoute-moi, on ne bénit pas boycott, on bannit boycott. Amen. Tu comprends là? Boycott ne peut pas être béni, il est banni du royaume. Parce que le roi te récupère et te relève de cette terre. Et donc, ne pas faire ça, c'est mépriser l'autorité du roi. Et si tu ne donnes pas ta dîme et tes offrandes, tu as interdiction de dire que Jésus est Seigneur. Amen. Jésus est Seigneur signifie quoi? Il est le roi. S'il est le roi, tout ce que je fais, les grands placements qui est dans mon salon, vous comprenez ça? Le salon sur lequel je m'assois, le lit sur lequel je dors. Oh mon frère, si tu as compris la dimension de cette royauté qui va... Vous comprenez maintenant pourquoi Jésus a dit celui qui vous touche, me touche. Parce qu'en réalité, tout ce qui est à toi là appartient au roi. Parce que nous sommes dans un royaume. Le problème c'est que quand vous vivez dans les démocraties, vous ne comprenez pas ça. Dans le royaume, tout ce qui est dans le royaume, toutes les plantations, ce n'est pas le roi qui plante, mais les plantations lui appartiennent. Donc, quand vous rentrez dans ma maison, tout ce que vous touchez là-bas, le frigo, le congélateur, tout ça appartient. Si tu veux des problèmes, va prendre. Dès que tu viens prendre ça, tu viens de dérober les objets du roi. Et ça, écoute-moi, ce n'est pas ce... Écoute, si deux royaumes étaient voisins, hein, et que les peuples du royaume voisin sont venus rivaliser la plantation de l'autre royaume, est-ce que ce sont les fermiers qui rentrent en guerre? Tu n'es qu'un fermier, ce n'est pas à toi de faire la guerre. C'est pourquoi Dieu a dit à Israël, asseyez-vous, c'est moi qui règle les comptes, c'est moi le roi. Ce n'est pas à vous de combattre. Donc, le combat, qui vous avez le combat spirituel? Le combat spirituel, c'est pour le roi. C'est le propriétaire du grand royaume qui engage la campagne. Touchez-moi. Touchez mes choses. Moi, je ne suis qu'un fermier. Mais je travaille sous l'autorité d'un roi. Quand ça ne va pas, c'est le roi qui marchera contre vous. Amen. Regarde seulement sous l'autorité du roi. Hein? Alléluia. Amen. Donc, dimanche prochain, il faut surveiller les gens. Si quand on passe aux offrandes, quelqu'un reste assis, tu lui demandes à l'oreille qui est ton roi. Amen. C'est ça la vérité? On dit on passe aux offrandes. C'est pas comment il convient de donner là. Si l'autre reste assis, tu dis, j'ai dit à toi, mais qui est ton roi? Parce que ce qu'on va faire là, c'est faire reconnaître et attester que le roi, c'est Dieu. Et quand le roi c'est Dieu, en fait, tu es sous l'autorité et la couverture de Dieu. Maintenant, celui qui ne donne pas, regardez ce qui se passe. C'est qu'on lui donne son salaire, il ne prélève pas la dîme, c'est-à-dire la part du roi, et il commence à prendre l'argent, il engage la dépense. Dès que tu engages la dépense, tu viens de donner l'argent à un autre royaume. Vous savez pourquoi? Parce que ce que tu as refusé de donner à Dieu, l'État prend.
dans chacune des dépenses que vous effectuez, l'État prélève l'impôt. Vous achetez la boîte de lait ou le paquet de sucre, l'État a déjà pris sa part. Ça veut dire que pour toi, celui à qui tu donnes là, c'est lui ton roi. Et donc l'État devient ton roi. Or, le roi est le garant de la provision. Vous comprenez là? C'est le roi qui nourrit son peuple. Et donc, si ton roi c'est l'État, la conséquence, c'est que tu es nourri par l'État. Mais le problème, c'est que l'État, en ce moment, par exemple, est en faillite. L'État tombe en faillite, oui ou non? Donc, tu vas confier la gestion de tes ressources à un État qui tombe en faillite. Un État endetté. Vous avez vu le royaume de Sion endetté? Jamais. Dès que tu engages la dépense, l'État prélève sa part. Et ce que vous refusez de donner à Dieu, vous donnez ça quand même à l'État. Et vous venez à l'église dire, il règne, oh il règne. Tu es banni, tu n'es pas béni. Et la preuve de ce que tu es banni là, c'est que tous les privilèges qui reviennent au fils de ce royaume-là, on le retrouve plus ça sur toi. Dis avec moi, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur. Touchez-moi seulement, ça il vient. Il apparaît. Alléluia. Amen. Alors, comment faire pour nous comment faire pour nous distinguer là où nous sommes en déportation? Je veux juste attirer votre attention ce matin sur deux aspects de la distinction chez Daniel. Ils sont en déportation et le roi dit, choisissez parmi les esclaves, parmi les travailleurs. Parce que normalement, quand on s'inscrit dans une administration sur un territoire, c'est avec une certaine identité d'abord. On est demandeur d'emploi, tu vois non? Tu demandes, il dit, bon, maintenant parmi tous ceux qui sont là-bas, faites un choix de ceux qui vont aller venir. Parmi tous ceux qui travaillent à Canal, on va choisir des personnes qui vont se distinguer dans le règne, c'est-à-dire à la cour royale. Mais on les prend toujours parmi le commun. C'est parmi les esclaves, parmi les déportés, parmi les travailleurs, parmi les élèves. Choisissez parmi les élèves, choisissez parmi les étudiants des personnes qui vont se distinguer pour travailler à la cour du roi. Le roi, c'est le roi qui donna cet ordre. Je suis dans Daniel chapitre 1, le verset 3. Il dit non, parmi nos esclaves là, parmi les étudiants de cette année, parmi les administrés de notre administration, choisissons quelques-uns qui vont travailler dans la dimension de la distinction royale. Mais vous savez, dès qu'on fait un choix, il faut des critères. Oui ou non? On va regarder deux critères. Deux critères. Regardez deux critères de ce choix. Daniel, chapitre 1, regardez seulement le verset 3. Il est écrit quoi? Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des esclaves d'Israël, de race ou de famille. Il dit, parmi tous nos esclaves là, parmi tous les travailleurs là, parmi tous les étudiants là, choisissez ceux qui sont de race. Quand on parle de race, certaines traductions disent de sang royal. L'autre diront encore donc de lignée. Donc prenez ceux qui sont des descendants des rois. Prenez, c'est-à-dire que pour régner, la première condition, le premier critère du règne et de la distinction, c'est d'être de destinée royale. Mais qui sont ceux qui sont de destinée royale? C'est ceux qui sont affiliés. Écoutez-moi, dans une monarchie, la royauté se transmet comment? Hein? Donc, pour être de lignée royale, ça veut dire quoi?
Il faut être un fils. Ok. Choisissez donc ceux qui sont fils roi. Maintenant, comment devient-on fils de roi? Hein? Tenemos que nacer de nuevo. Vous parlez seulement l'anglais et l'espagnol. Oui, la seule condition pour être fils de roi, c'est de naître de nouveau. Donc on choisit pour la distinction à la dimension royale ceux qui sont nés. Et malheureusement, il y a beaucoup de convertis à l'église qui ne sont pas de lignée royale. Écoutez-moi, la conversion c'est un changement de destination. Vous comprenez là? Regardez la conversion. Un enfant allait comme ça, il marchait, il y a deux portes ici, celle-là et celle-là. Il marche comme ça pour aller jouer au basket. Et sur le chemin, il croise son père. Il va continuer le chemin. Il fait quoi? C'est ça qui s'appelle la conversion. Changer de destination. Changer de vision. Les gens, tout le monde peut se convertir. J'ai commencé par être philosophe, je suis devenu théologien. Ce n'est pas une conversion. Hein? Le sociologue qui finit par faire l'anthropologie, c'est une reconversion. Même si elle peut être complémentaire, mais peut-être enrichissante, mais c'est quand même une conversion, un changement de spécialité. Mais on n'a pas dit les conversions, on n'a pas dit les gens changés, on a dit des gens nés. Ça, c'est différent. La nouvelle naissance là, et beaucoup de gens veulent vivre la vie chrétienne sans avoir validé ce module-là. Jésus a dit il faut naître de nouveau. Et quand on dit il faut, c'est l'expression d'une condition radicale, sans laquelle rien ne peut. Donc, viens chanter. Viens, on va te baptiser. Mais si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas être choisi pour aller te régner dans la distinction. Tu seras toujours en augmentation dans la dimension d'esclave, de travailleur. La nouvelle naissance, revenez sur ça. Hein? Revenez sur ça, ce n'est pas une honte. La nouvelle, ce n'est pas une affaire de nombre d'années dans l'église. La nouvelle naissance, c'est une expérience réelle. La nouvelle naissance, ce n'est pas la prière de confession. Hein? Seigneur Jésus, je te reçois. Ce n'est pas ça. La nouvelle naissance, c'est naissance. Oh Seigneur Jésus, Seigneur, je te reçois. Hey, ça ne fait pas la nouvelle naissance. Ça ne fait pas la nouvelle naissance. Celui qui a dit ça n'est pas forcément né de nouveau. Pas vrai. C'est un bouleversement. La nouvelle naissance ne dépend pas des manipulations des normes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un processus. Oh, mais attends. Oh. S'il vous plaît, qui travaille à l'hôpital? Ok, d'accord. Dans le processus d'accouchement normal, la sage-femme a quoi à faire? Hein? C'est que l'enfant puisse venir au monde. C'est elle qui fait venir l'enfant. Elle ne fait qu'accueillir l'enfant. La preuve, c'est que quand vous arrivez à l'hôpital, le ventre est gros, les os coulent, la sage-femme dit quoi? On attend. Donc tant que l'enfant lui-même ne sort pas, celle qui est là ne peut rien faire. Est-ce qu'on pousse l'enfant? Non. Donc la vérité, vous allez faire tout ce que vous allez faire là, quand l'enfant lui-même, les mécanismes naturels sont déclenchés. À ce moment, on dit, madame, écartez les pieds. Maintenant, la sage-femme fait quoi? Elle accompagne à l'accouchement. Mais ce n'est pas elle qui fait accoucher. On peut te dire que les 9 mois sont arrivés. Malgré les 9 mois, si l'enfant dit il ne vient pas, il ne vient pas. Et en Christ Jésus, il n'y a pas de césarienne. En Christ Jésus, il n'y a pas de césarienne. La naissance est normale, par voie basse. On attend que ça sorte. La césarienne, c'est quoi? On te force à te convertir. C'est-à-dire on te force à venir dans le monde. On dit rien. Non, en Christ, il n'y a pas de césarienne. On attend que tu naisses. Maintenant, quand tu nais, les ministères, les dons de l'église sont là seulement pour accompagner.
C'est pourquoi j'ai changé ma méthodologie de suivi. Je me suis dit, je suis comme Socrate, maintenant je deviens comme une sage-femme. Parce que Socrate se considérait comme une sage-femme. Il dit, j'accouche les esprits. Autrement dit, je donne quelque chose à celui qui dans son ventre a déjà quelque chose. Or, beaucoup de gens fatiguent les pasteurs. Mais pasteur, je vais te voir, j'ai un problème. C'est comme une femme qui vient te voir pour dire, pasteur, fais-moi qui va voir le gynécologue ou la sage-femme pour dire, pasteur, fais-moi le suivi. La première question, le premier bilan que le gynécologue ou la sage-femme te fait, c'est quoi? Tu vas, tu dis, madame, je veux que vous me fassiez un suivi. Premier examen qu'elle te donne, c'est quoi? Vous vérifiez quoi? Est-ce que c'est dedans? On ne peut faire le suivi que quelqu'un qui a quelque chose dedans. Le suivi est réservé pour ceux qui sont nés de nouveau. Oui, si tu n'es pas né de nouveau, il n'y a pas de... Écoute-moi, on fait le test. Je te mets, je teste pour vérifier si tu as un cas de grossesse. Je dis, ok, là, c'est bon, non? Je vais faire le processus, c'est-à-dire que je vais seulement t'accompagner jusqu'à ce que tu naisses de... Et quand tu vas naître de nouveau, maintenant, on va faire... Vous faites quoi, le suivi post... Là, on te donne les vaccins. On te donne le rythme de nutrition. C'est le suivi comme ça, c'est la pastorale. Le pasteur intervient après la naissance. On ne fait pas les entretiens. Non, sérieux, ça fatigue. En fait, les fidèles là te font croire que tu es important et que tu es puissant, mais en vérité, tu fatigues. Ils te perdent le temps de méditation de la parole de Dieu et de communion. Venez avec les problèmes si vous êtes né de... Et généralement, ce genre de fidèles, ils savent. Quand une femme est enceinte, elle sait tout ce qu'elle va prendre à l'hôpital, c'est une parole. Oui ou non? Oui. Tu ne rencontres un médecin que pour recevoir une orientation. Il te donne une parole. Je sens comme ça, il te dit fais comme ça. Après tu parles, non? Mais pourquoi vos entretiens durent? Comme ça. Non, normalement tu dis je sens comme ça, il te dit fais comme ça. C'est comme ça que ça se passe quand tu es de nouveau. Ça veut dire que même en marchant, tu décris ta situation, le pasteur donne la révélation, tu as compris, tu parles. Mais vous venez là avec toutes les intentions, les mélanges de séduction, le compatissement. Et le pasteur aussi là, il s'est dit que maintenant il est important, il va être là. Oui, il parle. Ils sont dans le même. Une fois nous étions à Moana avec le pasteur Manoma et Komo. Une femme nous a pris de 9h à 16h. On était en entretien, mais de 9h à 16h, c'est elle qui avait la parole. Voilà maintenant le pasteur Manoma. C'est pas un entretien. Quand on est né de nouveau, on sait ce qu'on a et ce qu'on ressent. Tu dis je sens comme ça, on te dit fais comme ça. L'entretien est fini. Mais là aujourd'hui, si on n'a pas fait 15-45 minutes dans le bureau du pasteur, c'est qu'on ne nous aime pas dans l'église. Qui t'a dit ça? Dis à ton voisin, il faut naître de nouveau. Donc, être de race royale, c'est être né de nouveau. Parce que le règne n'appartient qu'à ceux qui sont nés de nouveau. C'est ce que Jésus a expliqué. Il n'y a pas de règne en dehors de la nouvelle naissance. C'est l'esclavage à perpétuité. C'est pourquoi vous avez vu qu'on a pris même Joseph. On l'a mené en esclavage, mais il s'est distingué. Parce que parmi ses frères, il était né de nouveau. Il est passé par la mort. Oui. Hein? Oui. Il est tombé dans le trou, il est sorti. Mort, il est suscité. On a mené devant son
Père, le sang. C'est le sang de la croix. Oui. L'expression de son sacrifice. Ton fils est mort. Comme il est mort, il est ressuscité. Même si vous le prenez, vous le mettez dans l'esclavage de la prison, c'est mystère. Il est de race royale. Il était de race royale. Parce que parmi tous ses fils, c'est à lui que le Père a donné le manteau. C'est ça. C'est à lui que le Père a donné le revêtement. Parce que quand vous voyez les ornements du roi, un roi a toujours un manteau. C'est lui que le Père a établi dans la royauté. C'est pourquoi, quand vous prenez un né de nouveau, quel que soit ce que vous faites de lui, quel que soit là où vous allez le placer, quelles que soient les persécutions que vous allez faire, il va toujours se distinguer. Écoute-moi, ce n'est pas un travail spirituel qui fait ça. Ce n'est pas la prière, ce n'est pas la veillée de prière. Ce n'est pas l'onction d'huile, ce n'est pas une prophétie qui fait ça. C'est la nouvelle naissance. Elle te confère une nature d'incorruptibilité. On te met parmi les pierres, tu pousses. On te met dans les cendres, tu pousses. On te met dans les excréments, tu pousses. Donc les gens te persécutent, tu pousses. On te bénit, tu pousses. On t'accuse, tu pousses. On te rejette, tu pousses. C'est pourquoi Pierre a dit que nous avons été régénérés par la semence incorruptible. Incorruptible, ça signifie qu'une semence qui ne peut que pousser. Ta nature est de pousser et rien ne peut changer ça. On t'envoie dans le désert, tu pousses. Écoute-moi, tout le monde passe par le désert. Mais tout le monde n'est pas nourri dans le désert. Et tout le monde n'est pas obligé de pleurer dans le désert. Ce n'est pas parce que tu es dans l'épreuve que tu dois t'effondrer. Si tu t'effondres dans l'épreuve, je te pose la question, de quelle lignée es-tu? Alléluia. De quelle lignée es-tu? Tout le monde peut travailler sous l'autorité de quelqu'un. Mais si celui sous l'autorité de quel vous êtes vous domine, je me pose la question de quelle autorité, de quelle lignée es-tu? Oh non, mon DG, il ne m'aime pas. Mon DG, mais de quelle lignée es-tu? Oh. Quand vous regardez Daniel, il est passé par ce genre de problème. Les gens sont allés raconter des choses à son sujet. Oh, il est comme ça. Oh, il a fait ça. Oh, il ne fait pas comme nous. On dit, tout ça là participe à ton élévation. Amen. Dis à ton voisin, de quelle lignée es-tu? Parce que ta destinée dépend de ta lignée. Ça ne dépend pas des circonstances de la vie. Ça dépend de ta lignée. C'est pourquoi vous voyez, quand Jésus a enseigné la prière, il a dit que la prière, on commence par quoi là? Par exemple, quand même les choses des catholiques qui n'ont pas tout mauvais. Même les chrétiens, ils ne connaissent même pas cette prière-là. Il dit quoi? Pour dire quoi? La prière est une affaire de lignée. Ça veut dire que si tu n'es pas dans la lignée là, tu n'as pas le droit à la prière. Le ciel est fermé, puisque ne peut prier que celui qui entretient la rapport de père à fils. Amen. Donc la prière est une affaire de génération de la lignée royale. Si tu es de la lignée royale, la prière c'est pour toi. Alléluia. Quand tu es de la lignée royale, la prière c'est ton truc. Amen. Oh. Les gens, on doit vous forcer pour venir à la réunion de prière, on doit vous mobiliser quand il s'agit de... Oh mon frère, de quelle lignée es-tu? Ce n'est pas une affaire
parle de ministère de l'intercession. Il n'y a pas ce, il n'y a pas. La prière est une affaire de lignée royale. Notre Père. Oh non, je n'ai pas pu prier aujourd'hui. J'étais trop fatigué. De quelle lignée? Parce que la prière est une affaire d'attitude physique. La prière est une affaire de lignée. Si tu es de la lignée royale, la prière c'est pour toi. Regardez, Jésus, il dit encore quoi? Que ton nom soit sanctifié. Oh, mais regardez bien. Ça montre quoi? Que le règne s'attache à ceux qui sont dans la lignée. Le règne vient. Qui appelle le règne? Le Fils. C'est pour dire quoi? C'est maintenant mon tour de régner. Pourquoi le Fils peut régner? Parce que le Père n'est plus. Puisque dans la prière, l'introduction dit que le Père est déjà au ciel. L'heure de la succession est arrivée. Parce que c'est quand le roi est mort que le Fils prend le pouvoir. Le Fils dit, Père, tu es déjà parti au ciel. Le temps de la transition est arrivé. Que ton règne vienne. Ça veut dire quoi? C'est mon tour de régner. Dites avec moi que ton règne vienne. C'est ton tour de régner. À moi de régner parce que tu n'es plus sur la terre. Le roi est déjà au ciel. Mais comme je suis de la lignée royale, je revendique cet héritage. C'est ça que Jésus a dit de demander dans la prière. Il n'a pas dit de réciter. Il nous informe que nous sommes des héritiers. Et l'héritier ne peut hériter que lorsque le roi n'est plus. Or, le roi n'est plus ici. Il a son trône dans le ciel. Ça veut dire que le Fils est aussi manifeste que le règne du Père. Frère, si tu ne règnes pas, soit tu n'es pas le Fils de roi, soit tu n'es pas fils de roi, soit ton Père n'a jamais été. Il n'y a qu'une seule alternative. Ou tu es un fils usurpé. Parce que même si, écoute-moi, il faut être de sang royal, 100%. C'est-à-dire que même si le roi t'a fait avec une copine, tu n'as pas accès au règne. Non. Mais la royauté, écoute, mais c'est ce qui se passe en Christ. Ta conversion est le fait du mélange de ta tradition avec la parole de Dieu. Le sang doit être pur, pas un sang. Tu seras certes fils de roi, mais tu n'as pas droit à l'héritage. Pourquoi Ismaël a été béni? Il est resté fils d'Abraham, il a été béni en tant que fils d'Abraham, mais le règne n'est pas passé par lui. Oh, tiens. Notre Père qui es aux cieux. Ton nom est toujours distingué. Tu es déjà au ciel. Maintenant, je suis sur la terre. Que ton règne, donne-moi ma couronne. Donne-moi mon trône. Parce que c'est l'heure où maintenant c'est toi qui dois régner. Amen. Dis avec moi que ton règne vienne. Que ton règne vienne. On dit quand vous allez au travail, ça doit changer, non? Tu rentres, tu ne vas pas avec une nouvelle identité, tu dis c'est moi le roi. Mais vous savez que le roi peut avoir des intendants. Donc les chefs d'administration sont les intendants du roi. Ouais. Il croit que celui qui dirige, mais il travaille pour moi. Ils sont dans service. Ah, la canal, c'est bon. Non, mais je suis sérieux. Quand tu rentres là-bas lundi. C'est bon, je vais pour réunir. Mais c'est ça. Quand vous rentrez là, tu dis, notre Père, tu es déjà au ciel. Dieu n'est pas à Canaan. Dieu n'est pas à Canaan.
Viens au ciel. Mais le Fils de Dieu, donc qui règne? Donc qui résout les problèmes de la société? Il n'y a pas de je suis fils de roi. Quel que soit là où vous me placez, je pousse. Amen. C'est pourquoi l'Alliance chrétienne a du mal à me gérer. Parce que, vous savez, les églises systémiques là n'ont qu'un seul poids de menace. C'est comme l'administration. Or, si tu boudes, on t'affecte. Mais je leur dis, partout où vous m'affectez, je règne. Quand les gars m'ont affecté, c'était sous forme de l'affectation disciplinaire. Maintenant, quand ils viennent à Mouila, et que le surintendant cherche la meilleure maison, le meilleur appartement pour organiser le repas, ça se passe où? À la résidence du Fils de roi. Donc voilà, tous les bureaux de ceux qui t'ont affecté, tout est gourou, ils viennent là, ils sont assis, ils disent, madame, fais la table, et ils mangent. Et quand ils sortent, ils te disent quoi? Merci. Est-ce qu'on dit merci comme ça? Non. Merci, on fait comment? L'accomplissement de la parole d'Ésaïe 60. Les oppresseurs viendront vers toi courbés. On dit merci. Mais ce qui s'est passé dans la vie de Joseph, ces oppresseurs, ces frères, sont venus pour dire on ne dit jamais merci avec la tête haute. Jamais. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que les psychologues doivent nous élucider ce mystère. Quand on dit merci, il y a toujours une tension du mouvement du corps vers le bas. Jamais on ne fait merci comme ça. Quand tu dis merci, c'est bien. Regardez vous-même à chaque fois que vous dites merci. Est-ce que le corps fait comme ça? Le corps a toujours tendance à... Écoute-moi, le nombre de fois que les gens te disent merci, c'est le nombre de fois qu'on reconnaît que tu règnes. Amen. Vous comprenez maintenant, où il est écrit, il y a plus de bonheur à donner. Parce que plus tu donnes, plus on te dit merci. Ça veut dire qu'on reconnaît ta royauté. Non mais c'est vrai, maintenant que j'en parle, je vois que c'est vrai en fait. Non, personne ne dit merci comme ça. Quand on dit merci, c'est toujours... Donc le président, après m'avoir affecté disciplinairement, il vient, il mange les pâtés de campagne, il mange les omelettes. Il dit, ah papa, merci. C'est plus un je règne. Alléluia. J'ai dit maintenant, enlevez-moi ici, envoyez à Malinga, ce sera la même chose. Je suis de lignée royale. Donc c'est pas la peine, on ne boule pas un chrétien, on ne boule pas les affectations. On veut tester l'étendue de ta royauté. Parce qu'on va avec toi. Amen. Le roi a un territoire. Donc on veut voir si ton règne s'étend jusque là-bas. Hein? Aujourd'hui, tous les pasteurs, vous laissez m'arrêter à Libreville. Moi, mon règne, j'ai commencé à Libreville. Il s'est étendu jusqu'à Bavanga. Moi, j'ai l'affectation Malinga, je pars. Et Teke, Mbigou même, je suis content. Mais attends, quand moi je prêche ici, on me voit sur Internet, hein, je suis à suivre là. Tous les rococos du même système que moi, ils sont là-bas. Moi, je rêve. Parce que si en juillet on m'affecte, je sais que l'année prochaine, à la même époque, je reviens encore à Libreville. Bon, moi, j'ai l'école des ministères qui est là. Alléluia. Voilà, donc il ne faut pas avoir peur des affectations, on va t'affecter. Et c'est ce qui s'est passé chez Daniel. Hein?
On veut lui faire des choses, il dit non, moi je suis roi. On dit bon, comme c'est comme ça, affecté dans la force au lieu. Les lions font quoi? On reconnaît la royauté partout. Vous m'entendez là? Chrétien. Quand on prêche la nouvelle naissance, on veut seulement voir le ciel. La nouvelle naissance, c'est notre destinée même existentielle. Et j'aime bien le mot existentiel, parce que le ciel est à la fin, l'existence est au début. Elle existe d'abord avant d'aller au ciel. Hein? Elle existe d'abord, on va au ciel. Faites une preuve ici. Je ne crois pas aux gens qui auront des maisons au ciel, s'ils n'ont pas de maisons sur la terre. Je ne crois pas ça. Existentiel. Elle existe d'abord. Et Jésus a montré ça. Il a dit qu'ils seront bénis dans le siècle présent et dans le siècle, le ciel après, la terre d'abord. Montre-moi les prémices. Yes. C'est pas, oh, maltraitez-moi sur la terre, je suis pauvre sur la terre, mais dans les cieux, je serai. Il n'y a pas de richesse pour toi dans le ciel. Montre-moi la richesse ici là-bas. Hein? Tu as ici sur la terre le reflet de ce qui t'attend. Si ta vie est difficile ici, mais c'est ça la vérité. Mais donc, c'est pas quoi? Tu dois rentrer dans le règne pour améliorer tes conditions d'existence. Bon. Le deuxième point, les gens voulaient vraiment rester sur le premier point. Mais bon, avançons. Allez-y développer avec le Saint-Esprit. Verset 8. Chapitre 1, regardez seulement le verset 8. Il est écrit quoi? Il prit la résolution de ne pas se rendre, donc de ne pas se souiller. Mais qu'est-ce qu'on appelle souiller ici, se souiller ici? Est-ce que se souiller ici correspondait à coucher avec les femmes? Est-ce que ça correspondait à boire le vin? Se souiller ici consistait à quoi? Hein? À manger la nourriture du roi. Écoutez-moi. Hein? Se souiller ici, ça signifiait quoi? Manger la nourriture du roi. J'ai dit, c'était normal ou c'était pas normal? Manger la nourriture du roi. Pour celui qui travaille à la cour du roi. C'est normal ou c'est pas normal? C'est normal. Puisque tu es à la cour du roi, tu dois apprendre à manger la nourriture du roi. Et toutes les autres personnes qui étaient à la cour faisaient quoi? Dis à ton voisin que tu n'es pas obligé de manger la nourriture du roi. Ça, manger la nourriture du roi, c'est un principe qui est établi, qui est normal et appliqué par tout le monde. Vous comprenez? C'est établi parce que c'est un ordre du roi. C'est normal parce que c'est une tradition. Et c'est appliqué par tout le monde. Mais ce qui s'applique à tout le monde, le roi fait toujours exception. Yes. Vous comprenez là? Moi je vais dans les cérémonies. Les présidents n'ont jamais le même buffet que tout le monde. C'est pas vrai. Hein? C'est ça, non? La nourriture qui est sur le buffet populaire ne peut pas se retrouver en même temps. Vous ne mangez pas. Daniel se rappelle que, je suis de lignée royale. C'est vrai que Nebuchadnezzar est roi, mais je ne suis pas de sa lignée royale. Je suis d'une lignée royale au-dessus du règne de Nebuchadnezzar. Mon roi est plus grand. Or, ceux qui doivent manger ça sont que ceux qui sont en dessous. Maintenant, pourquoi les chrétiens, on vous fait faire des choses
qui ne correspondent pas à votre lignée. On a dit au travail que c'est comme ça. Mais c'est comme ça pour ceux qui sont sous l'autorité là-bas. Moi, je suis d'une lignée supérieure. Amen. Ça, ne pas manger la nourriture de moi, c'est ce qui est écrit dans Romains 12. Ne vous conformez pas. Ne faites pas comme les choses se font dans votre temps. Ne faites pas comme les choses se font dans votre situation, dans votre famille. Oh, dans notre famille, c'est comme ça. Mais écoute-moi, tu n'es pas obligé de faire comme ça. C'est pourquoi les principes qui influencent, ceux qui dominent sur ta famille, te dominent. Parce que toi-même, tu t'es soumis à ces principes-là. Les esprits qui gouvernent ta famille n'ont autorité que si tu te soumets aux principes directeurs qu'ils vont donner. Parce que pour gouverner, le gouvernement se fait comment? Le gouvernement se fait par promulgation des édits et obéissance et application. Vous comprenez? Donc, si je n'applique pas un édit qui a été pris, c'est que je ne reconnais pas ce règne-là. Oh, les esprits de la famille ont dit que maintenant, chez nous, les femmes ne se marient pas. C'est un édit de famille. Mais toi, tu prends les comportements, la méchanceté, l'impolitesse des femmes de ta famille. C'est ça, ils ont établi ça. On reconnaît les femmes de cette famille par l'impolitesse, la méchanceté, la discourtoisie. Et toi, tu dis que tu veux te marier, mais tu te conformes au principe de l'impolitesse, de méchanceté. Qu'est-ce qui s'applique à toi? Vous comprenez là? Donc, accepter de régner là, c'est refuser de se conformer. Le règne s'inscrit dans l'ordre de l'anticonformisme, parce que dans un royaume, le seul qui est différent de tous, c'est le roi. Vous comprenez là? Le seul qui doit être différent, c'est le roi. Si on te dit que chez toi, on ne se marie pas, tu dis, moi je règne. Amen. Or, chez nous, le travail, tu peux avoir le mariage, mais pas le travail, tu dis, non, moi je règne. Amen. Le seul qui ne fait pas comme tout le monde, c'est le roi. Chrétien, oui. Régner, c'est être différent. Yes. Moi, on n'est pas différent parce qu'on est pour régner. On est différent parce qu'on règne. Donc c'est d'abord, c'est pas te forcer, il ne s'agit pas de te forcer, sinon ça devient une restriction morale. C'est mon règne qui m'empêche de faire comme tout le monde. Vous comprenez là? C'est le règne qui ne me permet pas d'aller là-bas. C'est le règne qui ne m'autorise pas de parler avec certaines personnes. Parce que le règne impose la restriction. C'est le règne qui fait en sorte que quand il s'agit maintenant de moi, on change de temps pour me parler. Parce que le règne impose la retenue. Le règne impose la sélection. Alléluia. Amen. Deux principes pour le règne. La nouvelle naissance est l'anticonformisme. Dieu bénisse sa parole. Amen. Je suis du royaume de Dieu. Je suis connu de Dieu. Je suis du royaume de Dieu. J'ai du prix à ses yeux. Je suis du royaume de Dieu. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Je suis du royaume de Dieu. J'ai du prix à ses yeux. Je suis du royaume de Dieu. Je suis connu de Dieu. Je suis du royaume de Dieu. J'ai du prix à ses yeux. Je suis du royaume. Je suis du royaume de Dieu. Je suis du royaume de Dieu. J'ai du prix à ses yeux. J'ai du prix à ses yeux.
Je suis du royaume de Dieu. Je suis connu de Dieu. Je suis du royaume de Dieu. J'ai du prix à ses yeux. Je suis du royaume. Je suis du royaume de Dieu. Je suis connu de Dieu. Je suis du royaume de Dieu. J'ai du prix à ses yeux. Je suis du royaume. Je suis du royaume de Dieu. Je suis connu de Dieu. Je suis du royaume de Dieu. Dieu le grand roi. Dieu le roi des rois. Le grand roi. Jésus est le grand roi. Tu es le roi des rois. Tu es le roi. Tu es le grand roi. Jésus est le grand roi. Alléluia, tu es le roi des rois. Tu es le roi. Seigneur, j'ai des missions sont éternelles.